Voilà donc la vie de Christian von Koenigsegg. Au bout de quelques jours, le carnet de commandes de Christian est plein à ras-bord. Quelques jours avant la démonstration au salon de Genève, l'usine prend feu. Yo les gens, que tu sois une girl ou un gars, aujourd'hui je vais vous poser une question. Qui est ce gars? Certains le connaissent, mais pour les autres, le crâne rasé, les muscles saillants, non ce n'est pas Jason Statham, ni le pauvre Bruce Willis, et encore moins ce chelou de Vince Diesel. Et non, c'est encore moins celui qui a inspiré l'agent 47. Pourquoi tu te casses le cul avec cette question? C'est écrit dans le titre Banane. Qui t'appelle Banane? Banane. Lui c'est Christian Erland Harald von Koenigsegg. Malgré cette ère de mafieux russe, Koenigsegg doit sans doute vous dire quelque chose. Cet ingénieur est à l'origine de quelques-unes des plus belles supercars au monde. Vous l'avez compris, après avoir parlé de Brooke Burke, l'interprète de Rachel Taylor, on s'attaque à Christian von Koenigsegg. Qui est Christian von Koenigsegg? Comment a-t-il révolutionné le monde automobile? Vous le saurez dans cette vidéo. Un rêve d'enfant. C'est le 2 juillet 1972 à Stockholm que naît Christian Erland Harald von Koenigsegg. Alors, pour que ce soit plus facile pour tout le monde, nous allons nous contenter de l'appeler Christian Koenigsegg. Bref, Christian a une enfance assez classique, mais sa vie change véritablement quand il a 5 ans. Un jour, son père l'emmène regarder un film d'animation appelé Flaklipa Grand Prix. C'est l'histoire d'un réparateur de vélo qui construit sa propre voiture et gagne la course. En sortant de la salle de cinéma, Christian a une révélation. Quand il sera plus grand, il fabriquera les voitures les plus rapides du monde. Et c'est loin d'être une pensée d'enfant. À l'âge de 10 ans, Christian passe tous ses après-midi dans le garage de ses parents, là où il désosse des kartings et des scooters pour en comprendre le fonctionnement. La chance! À 19 ans, une fois sous bac en poche, il dit non à la rat race. Déjà, il achète une MX-5 NA au calme, et au lieu d'aller à l'université, le jeune Christian ouvre une entreprise de poulets appelée Alprabs. Il les élève, les vend, notamment aux pays en voie de développement, et se fait de la moula. Vous vous en doutez un peu, son principal objectif est de mettre de l'argent de côté pour lancer son entreprise automobile. Il lui faudra 3 années de dur labeur pour y parvenir. Le 12 août 1994, Christian crée son entreprise automobile Koenigsegg. Au début, Christian, avec sa marque, est vraiment mal vu. En soirée, c'est littéralement le mec beau gosse qui débarque en plein milieu d'une conversation geek. En face de lui se dressent des mastodontes tels que Ferrari, Lamborghini, Porsche, Pagani, etc. Des marques qui, hormis Pagani créées en 1992, sont là depuis très longtemps. Donc le mec se fait soit juste rironner, soit est juste vu comme un misérable petit insecte. La seule personne ayant un minimum de respect est Horacio Pagani. D'ailleurs, ces deux-là ont toujours autant de respect l'un envers l'autre aujourd'hui. Ils auront tort, et cela pour une raison simple. Malgré la légende urbaine, Christian n'est pas un nouveau venu qui démarre avec 0 actif et 0 expérience. Oui, je suis sur le point de casser le fameux sommet du mec ou de la femme partie de rien et qui s'est hissé au sommet. Très peu de personnes le savent, mais Christian descend de la noblesse suédoise. Au XIIe siècle, ses ancêtres ont été nommés au titre de chevalier par le Saint-Empire romain germanique. Depuis lors, les Koenigsegg ont toujours eu accès à quelques privilèges. Par ailleurs, sans rien retirer au mérite de Christian, son père, Jesko von Koenigsegg, oui, est un entrepreneur pété de thunes. Ça me rappelle quelqu'un? Ayant foi en son fils, il va investir des fortes sommes dans le lancement de Koenigsegg. Et ils seront plusieurs, tout comme lui, Bar Eker, un mania de l'immobilier norvégien, Mark Bishop, un banquier américain, et Oji Fabela, un milliardaire, injecteront des fonds dans l'entreprise. Koenigsegg peut alors débaucher les meilleurs ingénieurs automobiles de Bugatti, Saab et Bentley. À vrai dire, Christian a toujours été et est encore un actionnaire minoritaire de son entreprise automobile, ce qui se voit via ses voitures, car le mec est surtout fan de voitures boîte manuelle et thermique. Après, petite précision, cela n'enlève rien à la réussite personnelle de Christian von Koenigsegg. S'il avait mis de côté le rêve fou de créer la supercar la plus rapide au monde, jamais nous n'aurions eu la Koenigsegg CC. Rien que pour ça, il mérite amplement sa place dans l'histoire. Un prototype absolument inoubliable. Un prototype qui va changer le monde de l'automobile. 2 ans après avoir créé son entreprise automobile, Christian dévoile son premier bébé en 1996, la Koenigsegg CC, le premier prototype de la marque. Et que dire, c'est une claque!
Déjà, visuellement, la Koenigsegg CC se démarque par l'ouverture de ses portières. Oubliez l'ouverture latérale, lambeau d'or ou les papillons. Pour laisser entrer ses passagers, les portières de la Koenigsegg CC se déboîtent sur le côté avant de pivoter selon un angle de 90 degrés. Admirez cette beauté, cette finesse du geste, cette élégance. C'est tellement marquant que Koenigsegg décide de conserver cette ouverture sur tous ses modèles. Et Christian a compté sur d'autres atouts que le physique de sa supercar. Pour son époque, la Koenigsegg CC est une vraie machine de guerre. Sous le capot, ce sont 650 chevaux qui ronronnent une fois le moteur mis en marche, exploitant un maximum de puissance du moteur essence V8 Ford de 4601 cm3. Le bolide passe de 0 à 100 en 3,2 secondes. En 1996, pour rappel, la Ford GT de 2005 le fait en 3 secondes 9 et c'était 10 ans plus tard. Mais surtout, Koenigsegg fait monter la puissance maximale de la CC à 390 km/h en 1996. À l'époque, ces chiffres donnent le tournis aux journalistes sportifs. Mais parce que Koenigsegg est un homme d'action, il sait que la légende s'écrira réellement quand les performances de sa voiture seront prouvées. Alors, il a une idée simple. Il privatise un circuit, appelle les meilleurs pilotes de l'époque et leur demande de tester par eux-mêmes la voiture. Et tous adorent. Ils sont bluffés par les capacités techniques de cette supercar. Et ça, bien qu'elle soit très délicate à conduire. Sûr de lui, Christian passe un cran au-dessus. Du coup, on peut dire que c'est Chris Cran ? En 1997, il amène sa Koenigsegg CC au Festival de Cannes et il a une idée de génie. Aux heures de pointe, il se balade sur les rues de la Croisette avec la magnifique Koenigsegg CC. Forcément, entre son design futuriste et son ronronnement, la Koenigsegg CC tape dans l'œil des milliardaires. Au bout de quelques jours, le carnet de commandes de Christian est plein à ras-bord. Autant dire qu'à ce moment, Christian a tout bon. Les pilotes de F1 sont tous fous de la Koenigsegg CC et grâce à l'argent des têtes fortunées, il peut lancer la production industrielle de son bébé. La légende de la Koenigsegg CC. Une légende qui restera jamais gravée dans le marbre. En 2002, après 8 années de développement, la première automobile de Christian est prête. Après quelques hésitations, elle sera finalement appelée Koenigsegg CC8S. Ils ont rajouté un 8 et un S au CC originel pour les 8 ans de développement de la supercar. Heureusement, ce changement de nom n'entache rien à son succès. Dès sa mise sur le marché, la Koenigsegg CC8S explose le Guinness Book des records. Capable de passer de 0 à 100 en 3 secondes 5 et 390 km/h, elle devient officiellement la voiture homologuée la plus rapide du monde. Ce n'est qu'en 2006, soit 4 ans après, qu'elle sera détrônée par la Bugatti Veyron. Manque de bol pour Christian, quelques jours avant la démonstration au salon de Genève, l'usine prend feu. Imaginez un instant ce qu'a pu ressentir Christian Koenigsegg. C'est comme si son rêve partait littéralement aux fumées. Heureusement, au moment où l'incendie se déclenche, des salariés sont présents sur les lieux. Ils font donc sortir tout ce qu'ils peuvent. Voitures, équipements, machines. Malgré les pertes considérables, Koenigsegg est parvenu à préserver une partie de son patrimoine. Au total, 6 exemplaires de la CC8S ont été sauvés. Et retenez bien cette histoire pour plus tard. En tout cas, Christian von Koenigsegg a bien choisi ses employés. S'il avait eu de mauvaises relations avec ses salariés, et s'il ne les avait pas choisis car ils étaient passionnés de voitures, dès le premier étincelle, les employés se seraient cassés sans sauver quoi que ce soit et sans regarder derrière eux. Mais bref, suite à cet incendie, on recommence. Déjà, même si l'incendie a eu lieu quelques jours avant le salon, Koenigsegg se rend effectivement au salon où, vous vous en doutez, sa voiture a fait forte impression et a surpris tout le monde. Mais il y a mieux. Étant donné qu'il a besoin d'un nouveau site, il porte son choix sur l'endroit le plus cool de Suède. Christian rachète l'ancienne base de pilotes de chasse suédois, avec en prime un clin d'œil à Saab qui est sa marque de cœur. Et ça, c'est un coup marketing de génie, car les gens vont associer ces voitures aux avions de chasse Saab, mais aussi à l'histoire de cette usine qui est très spéciale. Pourquoi ? Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes arrivaient à la base super tôt et la quittaient quand la nuit était tombée. Forcément, la population locale n'y voyait pratiquement jamais. Si les gens du coin savaient que la base était habitée, c'est uniquement à cause du bruit qui en sortait par-ci par-là. Résultat des courses, les pilotes de chasse de cette usine ont gagné le surnom de fantômes. Leur légende était telle que la base s'est même dotée d'un blason représentant un esprit. Et quand Koenigsegg pose ses valises de leur ancien camp, les pilotes à la retraite lui demandent une faveur. Pourraient-ils conserver leur emblème ? Sans hésitation, Christian a dit oui et appose le fantôme sur la carrosserie de la Koenigsegg CC8S. Voilà, vous savez tout sur ce fantôme qui arbore les Koenigsegg et notamment la Gera et Agera R. Les Koenigsegg CCR, CCX et CCXR.
Des suites puissantes mais qui poseront problème. En 2004 est dévoilée la Koenigsegg CCR. Il s'agit essentiellement d'une amélioration de la CC8S et elle a surtout été créée pour signifier un renouveau de la marque suite à l'incendie de la première usine et au rachat de la nouvelle usine pour signifier le retour d'une marque, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Mais aussi, et c'est pour ça que je vous ai dit il y a un instant, de garder une histoire en tête afin que les CC8S soient un modèle unique pour la marque comme 6 exemplaires d'un modèle qui aurait pu disparaître dans les flammes. Quelques légères modifications ont été faites sur la CCR, par exemple il n'y a plus un compresseur mais deux, des changements ont été effectués sur le tableau de bord pour la rendre plus maniable, et parce que rien ne vaut un trophée pour vendre une superstar, Christian met sa CCR à l'épreuve. En 2005, il redresse ses manches et vise le record de la voiture la plus rapide au monde sur circuit cette fois. À l'époque, ce dernier est détenu par McLaren avec 386,4 km/h. Il l'envoie en avion sur un des circuits de Nardo en Italie. Là, la Koenigsegg CCR bat le précédent record en atteignant 387,86 km/h, malgré une tenue de route qui laisse à désirer. Après cette victoire fracassante, la Koenigsegg CCR est envoyée à Genève où elle sera exposée lors du salon de l'automobile de New York bien sûr. Oh bon! En 2006, c'est la Koenigsegg CCX de faire son apparition. Et ce qui devait arriver arriva. Si vous avez regardé l'ancien Top Gear, vous la connaissez forcément. C'est celle que le Stig a envoyée dans le décor en tentant de battre le record autour. Et cet incident aurait pu être bien pire, car les Koenigsegg sont encore à cette époque très délicates à conduire et les CCX encore plus. Horsepower, thundering down now, 130 miles an hour. He's lost the back. He's lost it. He's on. Oh my God. Oh my God, that's a big one. It's so, look, it's eaten the tyre wall. Tout ça, c'est parce que la Koenigsegg CCX manque d'appui à l'arrière. Sauf que Christian refuse de laisser ça comme ça et de se reposer sur ses lauriers. Après l'incident du Top Gear, elle ramène la voiture en Suède, l'examine sous toutes ses coutures et accole un aileron pour améliorer la stabilité. Une fois ces modifications terminées, il renvoie le bolide à Top Gear pour qu'il la mette à l'épreuve. Au volant de la Koenigsegg CCX dite phase 2, le Stig battra le record de vitesse de ce circuit. Et attention, il faudra 7 ans pour faire mieux. En 2007, c'est au tour de la version surboostée, la Koenigsegg CCX R, de débarquer sur la place marchande. Avant même qu'elle ne soit mise en vente, elle fera parler d'elle. En effet, c'est la première Koenigsegg à dépasser la barre des 1000 chevaux et la première à battre en termes de puissance la Bugatti Veyron, sortie et commercialisée en 2005. Encore un peu délicate à conduire, elle est enfin plus sûre que ses grandes sœurs malgré ses 1018 chevaux. L'année suivante, Koenigsegg s'attaque au record de 0,300. Sans surprise, elle explose tout en seulement 29,2 secondes. L'ère des Agera. Après 8 ans de bons et loyaux services, la Koenigsegg CC est remplacée. Il est temps pour elle de laisser place à la nouvelle génération. C'est désormais à la Koenigsegg Agera que Christian entend bien avoir sa place parmi les supercars, hypercars. Pour info, Agera est un terme suédois qui signifie passer à l'action. Un message clair de Koenigsegg et de Christian lui-même pour dire que vous allez tous en Maintenant ça va Et ça ne ratera pas. Comme ses prédécesseurs, l'Agera est une tuerie. Avec ses 960 chevaux et sa boîte de vitesse robotisée à 7 rapports, elle atteint aisément les 417 km/h. Par ailleurs, pour passer de 0 à 100, elle n'a besoin que de 3 secondes. Tout ça alors qu'elle ne pèse que 1330 kg. La coque de l'Agera est 100% en carbone, et attention, le meilleur carbone du marché. En fait, c'est humainement impossible de détester cette supercar, sauf si tu es écolo anti-voiture. C'est aussi avec l'Agera que Koenigsegg commencera à fabriquer toutes les pièces de ses automobiles, et quand c'est tout, c'est absolument tout. Même les plus petits éléments sont faits par le constructeur suédois. En 2011, Koenigsegg sort la mythique Agera R, qui dépasse les 1000 chevaux avec ses 1115 chevaux, avec un 0 à 100 en 2,7 secondes et 425 km/h. Koenigsegg rebat alors son propre record du 0,300 avec l'Agera R en faisant 8 secondes de moins. Cette voiture sera mythique, car elle apparaîtra dans Need for Speed Most Wanted 2012 et le film en 2014, ce qui fera connaître la marque à travers le monde et auprès des plus jeunes à l'époque, dont moi. En 2014, Koenigsegg présente deux voitures, l'Agera RS et la Koenigsegg One One. L'Agera RS, avec ses 40 chevaux de plus, détient le record de 0,400 avec un temps de 36,44 secondes en 2014, avant d'être détrônée par la One One quelques mois plus tard. Elle est une version de revoir à l'Agera, mais également au style Koenigsegg qui les a accompagnés depuis leur création. Elle aura le droit à une version unique appelée Agera XS. Bon, maintenant parlons de la Koenigsegg One One. Pourquoi ? Parce que cette voiture a un rapport poids-puissance de 1. Sachant qu'elle pèse 1360 kg, cela fait une puissance hallucinante de 1360 chevaux. Elle est une version sous stéro de l'Agera RS et elle bat le record de l'Agera RS au 0,400 de 6 secondes en l'effectuant en 30 secondes. Le tout sans tenir le volant comme cette vidéo qui montre le 0,300.
En plus d'en avoir sur le capot, la Koenigsegg 11 a une harmonie parfaite. Dotée d'un aileron novateur, elle adhère à la route même quand celle-ci est en piteux état. Grâce à sa suspension triplex, qui est l'association de 3 suspensions, elle a les avantages d'une barre anti-roulis sans les inconvénients de cette dernière. Elle sera LA voiture ultime du moment, le saint graal de la technologie automobile, détrônant au passage la Lamborghini Sesto Elemento en termes de suprématie de technologie automobile. Et aujourd'hui, Christian, malgré les contraintes de ses partenaires, est plus fou que jamais. Aujourd'hui encore, Christian et son équipe continuent d'innover. On l'a vu en 2016 avec la Koenigsegg Regera, première voiture hybride de la marque avec 1500 chevaux sous le capot. Elle inaugure le monde de l'automobile avec sa transmission KDD pour Koenigsegg Direct Drive, car c'est la première voiture dont le moteur est relié directement aux roues sans passer par une boîte de vitesse. Grâce à l'aide de 3 moteurs électriques qui composent la voiture. Littéralement une salle à composer le truc. Puis vient la Koenigsegg Jesko en 2019, la Koenigsegg Jesko en hommage à son père Jesko von Koenigsegg, la voiture la plus rapide au monde. En version absolue, elle atteint les 533 à 560 km/h, mais surtout elle a un renouveau à un modèle 100% thermique, car la Regera, bien qu'innovante, était loin d'être appréciée à cause de son côté hybride et de son absence de boîte et donc d'un minimum de pilotage. Christian von Koenigsegg, pour les 20 ans de la CC et pour montrer son amour des sportives, décide avec son équipe de sortir 50 exemplaires de la Koenigsegg CC 850, qui est une version hommage moderne de leur toute première voiture, la Koenigsegg CC. Et là, on peut parler de passion, car c'est littéralement 1385 chevaux et 1385 Nm reliés à une boîte qui fusionne la boîte auto et la boîte manuelle, qui passe de l'une à l'autre avec un embrayage spécial. Avec la partie manuelle, vous avez un véritable embrayage et une boîte 6. Avec 1385 kg, cette voiture est une 11 en boîte manuelle. Elle rejoint la mode actuelle des sportives et supercars, hypercars qui retournent vers le saint levier du plaisir. Et pour vous dire, preuve que les gens veulent de la boîte méca, la CC 850 a eu tellement de demandes que Koenigsegg nous a fait une GR Yaris. Bon, à leur échelle par contre, en passant de 50 à 70 exemplaires. Pour rappel, elle coûte plusieurs millions d'euros. Voilà donc la vie de Christian von Koenigsegg. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons le 100% méca et gloire à l'automobile thermique.